Let's blend. Let's blend. Bonjour mes amours, bienvenue sur Curiosité. J'espère que vous allez bien. It's the last video of 2022. C'est la dernière vidéo de 2022. Donc je voulais prendre le temps avec vous honnêtement pour faire un peu comme un survol de l'année 2022, ce que j'ai appris, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, sur quoi je dois m'améliorer. Peut-être que ça peut t'aider toi aussi, peut-être que tu pourras trouver l'occasion de toi aussi prendre le temps de laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses, etc. But you know. Et je fais tout ça en me préparant. J'ai fait ce petit maquillage-là pendant que je vous parle et que je partage avec vous ce que j'ai appris et tout. Puis, je voulais vous parler de... J'ai fait un petit partenariat avec Ana Luisa. Je parle tout le temps de Ana Luisa. Donc, cette fois-ci, vous avez un code promo qui sera dans la boîte de description. Donc, allez faire un tour. J'ai pris ces boucles d'oreilles-là ici parce que je trouvais que c'était des boucles d'oreilles qui faisaient passe-partout, que je pourrais porter au quotidien. Ensuite, j'ai été avec un ensemble pour les bracelets et d'une chaîne. Ensuite, j'ai été pour une bague qui fait complètement différent. Oh, it's so cute! It's so cute! Look at that! Okay, guys, hello! J'ai retiré mon mouchoir parce que je pensais que j'allais pouvoir filmer avec, mais je me suis dit, quand je vais mettre mon fond de teint, je vais sûrement oublier, là, me connaissant, oublier la partie pour m'assurer que ce soit bien uniforme, en fait. So, anyway, c'est ça avec ma petite coiffure que j'ai faite. C'est une coiffure que j'ai partagée sur Instagram, inspiration TikTok, évidemment. Moi, je ne l'ai pas inventée, hein, tu sais, avec la petite pince en arrière. Full cute. Je la mettrai aussi en short sur YouTube bientôt, mais si vous avez Instagram, TikTok, n'hésitez pas à me suivre. Des fois aussi, je partage des petites choses ici et là. So, vous êtes aussi proches parce que je vais faire mon maquillage pendant que je vous parle. C'est un Get Ready With Me, un chill. Oh, j'aurais dû prendre ma boisson. Hold up, je vais prendre quelque chose à boire. We're ready, sis. We're ready. Je sais que j'étais super déshydratée. Ok, so on va commencer. Comme tu as déjà vu, j'ai fait mes sourcils parce que je peux pas le faire je peux pas les faire devant la caméra. Je trouve que ça prend une éternité, puis à chaque fois que je le fais, je suis pas trop satisfaite. Donc pour mes sourcils, j'ai utilisé la cire pour les sourcils de Anastasia Beverly Hills avec mon crayon à sourcils et mon comment on appelle ça? Un spoolie? Anyway, donc je les ai fait, j'ai fait exactement comme je veux. En passant, tous les produits seront dans la boîte de description, donc n'hésite pas à faire un petit tour. On va commencer là. Ah, ça c'est mon chat qui miaule. Comme d'habitude, en plein moment de tournage. Et non. On commence avec le primer. First thing first, j'ai pris des petites notes. So, la première chose que j'ai réalisée cette année, ben c'est pas que j'ai réalisé, mais que je sais que cette année c'est encore plus frappant, c'est que ça vaut pas la peine de mettre en danger ma santé mentale pour le travail, pour bien travailler, etc., ou pour faire plaisir à tes gestionnaires ou l'organisation pour laquelle tu travailles. Ça, c'est quelque chose que je savais déjà. Je le sais, là, je l'ai toujours su, mais j'ai eu un petit laisser-aller, en fait, pendant l'été, qui m'a fait réaliser que... Puis je vous en parle. C'est sûr que j'en parle pas ouvertement pour dire voici ce qui m'est arrivé à telle date, mais quand je vous parle dans mes vidéos, sur mes vidéos conseils ou les vidéos de chit-chat, justement, j'en parle. Donc, cette année, j'ai eu une expérience. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois que je fais un effort pour dire non, travailler sur moi, il y a toujours du travail à faire. C'est jamais fini, puis j'ai comme l'impression qu'on apprend tout le temps. Donc, ça, c'est une chose, c'est sûr et certain que je ne ferai jamais. Ouh, Fenty Beauty. Fenty Baby. J'ai complètement oublié de faire mes yeux
avant d'appliquer mon fond de teint, je vais utiliser ma palette. Ça fait longtemps, j'avais complètement oublié cette palette-là, Modern Renaissance, pour toutes mes petites beautés qui aiment les petits looks neutral et tout. Ça, c'est une palette qu'on peut garder. Puis que je suis pas mal sûre que vous allez aimer. Donc, comme je disais, j'avais complètement oublié cette année. Puis, honnêtement, là, je me suis fait du mal sur ce point-là. J'ai négligé ma santé mentale. Le travail a pris le dessus. J'ai pas réalisé quand je courais. J'ai fait confiance à, on va dire, je me suis dit, oh non, mais ils vont comprendre que je travaille fort et tout. Mais c'est un petit peu difficile à expliquer puis à justifier, mais bon. Anyway, je me dis que ça, c'est un rappel pour l'année prochaine ou dès que je l'ai réalisé, en fait, je me suis dit, c'est quelque chose que je ne ferai plus. En tout cas, pas comme ça. C'est sûr que la vie va continuer à m'apprendre des choses, puis... Mais je me suis rappelé que ma santé mentale avant tout, j'ai été vraiment chanceuse cette année que quand j'ai eu mon petit moment de breakdown, si on peut dire ça, que j'avais le voyage de Costa Rica juste après. Donc, ça m'a permis un peu de comme sortir ma tête de l'eau pour prendre du recul. Mais yeah, sis, si t'es dans la même situation que moi, prends soin de ta santé mentale avant tout. Littéralement, je pense que c'est même pas une affaire de santé mentale, il faut juste apprendre à être égoïste et penser à soi. That's it. Alors c'est sûr, c'est quelque chose qu'on va prendre, on ne va pas prendre à la légère cette année, même si je le prends jamais à la légère, mais vraiment avoir un focus là-dessus. La santé mentale numéro 1, santé mentale en tout temps, toujours penser à soi avant de prendre une décision, donc yeah. So, pour venir, je vous ai dit que pour arriver au deuxième point, je pense que ça va se faire quand même assez vite, hein. Pour arriver au deuxième point, parler du voyage. Honnêtement, cette année, j'ai beaucoup voyagé. C'est sûr qu'il fallait s'organiser financièrement pour le faire. Des fois, c'était pour des occasions comme j'ai eu mon Girls Trip au mois de mai, j'étais en Jamaïque, j'ai eu le mariage d'une amie au mois de juillet, c'était en République dominicaine, j'étais à New York, j'étais à Québec, j'ai été au Costa Rica, puis yeah, honnêtement, tout ça pour dire que à chaque fois que je voyageais ou je faisais un mini getaway, j'ai appris que ça m'a rappelé l'importance de voyager. Parce que moi, je le dis, je l'ai vécu, mais des fois, on oublie, hein, si on n'a pas un petit rappel de la vie pour te dire « Hey ». Donc, tout ça pour dire que quand j'étais au Costa Rica, j'ai senti que j'avais besoin de ce petit moment-là pour me ressourcer. C'est là que j'ai réalisé que, OK, ben, le fait d'aller au travail, puis je me sens un peu comme triste ou je sens qu'il y a quelque chose qui me tracasse ou je n'arrête pas de penser, de overthink. Mais quand je suis au Costa Rica, j'ai rien eu de ça. Quand je mettais mes pieds littéralement sur le sol, le gazon, que je marchais, que je parlais à mes amis et tout, que je passais du temps de qualité, j'avais zéro stress de la vie. Comment ça se fait? I don't know. Puis également, quand j'ai été au Jamaïque, j'ai adoré voir des gens qui me ressemblent. J'ai adoré voir la culture qui était proche de la mienne. Ça me faisait rire d'entendre des habitants là qui littéralement pensaient comme des Haïtiens. Puis je me dis, même si c'était pas quelque chose de... C'est comme si je voyais la marchande de mangue, puis je me dis, oh my God, elle est noire. Elle vend ses mangues au bord de la rue, puis c'est exactement ce qu'on fait en Haïti, tu sais, comme des petites choses comme ça, là. Donc, ça me rappelait un peu mes racines, puis l'importance que de me dire, oui, je suis noire, je suis fière, il y a des gens qui me ressemblent, il y a des gens qui apprécient ma culture, il y a des gens qui sont exactement comme moi, qui me comprennent. Donc, ça fait du bien. Pas pour dire qu'au Québec, on me comprend pas nécessairement, mais à vivre au Québec, puis je suis jamais retournée en Haïti depuis très longtemps, ça fait tellement de bien. Donc, voyager, si tu peux, voyage. Moi, je le suggère à tout le monde. J'ai toujours dit, même étant jeune, que c'est la seule chose... Je finis avec mes yeux, je pense. C'est la seule chose que, honnêtement, que je me dis que j'étais prête à m'endetter pour, mais on ne fait pas ça, là. Mais c'est une façon de dire que c'est une priorité pour moi. C'est très, très important de voyager, d'explorer, de sortir de mon quotidien d'une façon ou d'une autre, même si c'est pour aller chez le voisin. Quand je dis chez le voisin, je parle des États-Unis, une autre ville du Québec, peu importe, où faut explorer. Faut explorer, guys. Faut explorer parce que vous allez pouvoir avoir comme...
une autre idée de comment ça fonctionne ailleurs, puis ça va vous rappeler des petites choses de la vie qui sont importantes, des petites choses qui font plaisir, puis l'importance de prendre soin de soi. Donc, c'est exactement ça. Donc, yes! Ça va continuer en 2023, pas de la même façon, you know, mais c'est sûr que ça ne part pas, puis cette habitude-là reste ancrée chez moi, là. Ça va de nulle part. Et une autre chose aussi que j'ai apprise, c'est, dans le fond, oh, is that cute? It looks ashy! J'ai réalisé que je suis vraiment contre le dicton qui dit fake it till you make it. Comme de faire semblant jusqu'à ce qu'on réussit. Oh! Ok, c'est pas comme si j'embarquais déjà là-dedans puis je me disais yes, I'm gonna fake it till I make it. Mais je confirme cette année que c'est vraiment pas quelque chose que ça me tente de faire. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, donc quand les gens disent ça, je les regarde un peu comme si ça fonctionne pour toi, ça c'est toi, mais pour moi c'est non, je suis contre le fake it till you make it. Je veux vivre mes émotions, je ne veux pas faire semblant, je ne veux pas créer une réalité qui ne m'appartient pas ou avoir une double vie. C'est sûr que quand je crée des vidéos, on va dire que tu sais, je suis pas un personnage, mais je joue le jeu, je parle à une caméra, tu sais, c'est sûr que c'est pas naturel de le faire, mais c'est pas grave. Mais je vais pas faker dans le sens m'acheter des affaires quand je ne peux pas me l'offrir, faire semblant quand je suis heureuse, faire semblant que tout va bien quand ça ne va pas. Donc, c'est sûr que ce petit côté-là, je ne suis pas oh, je pense pas que j'aime ça. Do I like it? Pourquoi j'ai fait ça? That's not cute! Hold on, je vais arranger. Je pense que j'ai arrangé. À date, je suis pas trop fan de mes yeux. Je pense que j'ai pas pris le bon brillant, mais on va trust the process. So tout ce qui est fake it till you make it, on ne va pas me trouver là-dedans. Je ne veux pas participer à ça. Je ne veux rien savoir de fake it till you make it. C'est vraiment pas pour moi. Donc, quand je suis triste, je vais prendre le temps d'analyser ma tristesse, de vivre ma tristesse, de prendre une petite pause pour comprendre ma tristesse. Et c'est ça, là. Puis, je ne veux pas non plus faire semblant de vivre une vie que c'est pas vrai. Donc, pour moi, je confirme que cette année, fake it till you make it, c'est pas pour moi. Donc, tu me diras en commentaire, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que... et quand je dis fake it till you make it, je ne fais pas référence... Oh, il est où mon beauty blender? Donc, yeah. Donc, tu me diras en commentaire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que... il y a une partie quand même de la vie, il faut fake it till you make it, faire semblant jusqu'à ce qu'on réussisse, ou il n'y a pas besoin. Mais dans le fond, moi, je ne fais pas référence quand on dit tu dois te comporter comme la personne que tu aimerais être ou aimerais devenir. Dans le sens que si tu es une personne classe, c'est sûr qu'une personne classe ne va pas fréquenter des lieux qui ne correspondent pas à sa volonté de devenir une personne classe. Donc, ça en va dans j'imagine, des lounges beaucoup plus luxueux, fréquente d'autres personnes qui sont plus cultivées ou etc. Ça, je comprends. Mais ça, c'est pour moi, c'est pas fait que me mettre dans des situations qui me font pas de mal ni à mon portefeuille et à ma personne pour m'améliorer et devenir cette personne-là. Je fais pas référence à ça du tout. Mais plus le semblant de c'est toujours la joie, on n'a pas le droit d'être triste, ou je vais m'acheter des choses sachant que clairement mon budget ne me le permet pas parce que justement tout le monde fait ça, puis un jour je l'aurai, mais en attendant la carte de crédit et sur le plan financier, ça me fait mal. Alors pour moi c'est vraiment un non, mais n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses? Sur cette même lancée, je trouve que
j'ai besoin de... J'ai confirmé cette année, pas juste le dire, puis me dire, ah oui, c'est important, mais pour moi, la réciprocité est quelque chose de très important, ok? Donc, avant, je me dis, oui, il y a une certaine forme de réciprocité, il faut faire ci, il faut faire ça, ou c'est pas, ou on s'attend à ce que la personne agisse d'une façon, je sais pas moi, mais moi, absolument, il me faut la réciprocité. Il me faut la réciprocité dans quel sens? En amitié. Pas pour dire que quand je fais quelque chose pour toi, tu le fais pour moi, ou quand je fais quelque chose, je m'attends à ce que tu fasses la même chose. C'est pas comme ça que je vois la réciprocité. Donc, si moi, je mets de l'énergie à vouloir prendre le temps de prendre de tes nouvelles, de vouloir créer du temps pour passer avec toi dans mon calendrier, je fais le sacrifice pour justement qu'on augmente notre temps de qualité. Si toi, tu ne le fais pas, c'est fini. C'est même pas une blague. Je réalise que plus on grandit, plus la réciprocité pour moi, en amitié, en amour, au travail, ou littéralement un peu partout, pour moi, c'est très, très, très important. Donc, s'il n'y a pas de réciprocité, cette année, je le confirme. Je le voyais déjà, puis je l'avais déjà dit, mais ça va encore être plus important pour l'année prochaine. En fait, pour maintenant. Quand je l'ai réalisé, je l'ai juste appliqué and that's it. J'attends pas 2023, mais je me dis ça va être un travail encore en continu pour l'année 2023. Concealer is done. Dès qu'on met le concealer là, ça change, ça change, ça change. J'ai la chance, honnêtement, d'avoir des personnes merveilleuses dans ma vie. Donc, j'ai pas beaucoup à me plaindre puis dire que oh non et que j'ai pas de réciprocité, mais quand je voulais le dire aussi, je voulais aussi faire référence au travail, donc c'est pour ça au travail, puis peu importe là, mais je veux la réciprocité dans tout, dans tout, dans tout. Tu peux le faire à ta façon, mais si je mets de l'effort pour être avec toi, pour passer du temps avec toi, pour créer du temps pour toi, si toi, t'es pas prêt à faire le même sacrifice pour moi, ben, je ne vais pas annuler, reporter, créer de la place pour toi. C'est tout. Et aussi simple que ça. C'est l'énergie que je veux toute l'année 2023, là. Je ne niaise pas. Je ne niaise plus. C'est fini. Comme on dit en bon créole, pia la fini. Pia la fini. So, yeah. So, ce point-là est assez clair. Sinon, quoi d'autre? Oh, je pense que là, c'est je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est ma leçon la plus importante de cette année. Oh my God, that blush. C'est ma leçon la plus importante, honnêtement, de toute l'année, pour cette année, c'est prendre le temps avant de parler. Oh my God! Ça, c'est mon père qui me l'a appris, là. Mon papa gâteau, il connaît bien des affaires, comme on dit. Donc, prendre le temps avant de parler. Donc, arrête, quand on te fait une reproche, soit une reproche ou une situation où tu sais que tu vas te mettre à t'expliquer, à parler de tes émotions ou à laisser les émotions prendre le dessus, mais pas de la bonne façon parce qu'après ça, tu vas le regretter. La meilleure chose à faire, parce que moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. Ça paraît peut-être pas là, je suis très loyale et très émotionnelle. Ça, c'est comme mes deux extrêmes là. Puis, des fois là, ça me fatigue. C'est pour ça que justement la réciprocité, comme j'en ai parlé, c'est que si je suis loyale, si je suis avec toi, je suis avec toi. Si je suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Puis ça s'applique dans tout là. C'est ça s'applique dans tout. Anyway. Donc, pour m'aider cette année, ce que mon papa m'a dit, parce que j'ai... Tu
tu sais, je lui parle souvent, puis, tu sais, il est quand même, ça reste que c'est un sociologue, là, donc c'est comme ma référence, puis ma mère aussi, donc c'est sûr que mes parents, pour moi, sont mes sources de, quand je veux des conseils et tout, je demande aussi à mes amis, mais, tu sais, ils ont de l'expérience, ils ont un bon background, tu sais, donc ils me connaissent, donc c'est sûr que ce sont les personnes vers qui je me réfère tout le temps, même si je suis dans la trentaine, puis je suis censée être responsable, mais on n'est jamais assez vieux ou vieille, là, pour se référer à ses parents. Yeah. Donc, quand je vous dis que j'applique prendre le temps avant de parler et à chaque fois ça fonctionne, mais ça fonctionne de façon à ce que je m'y attendais pas. À chaque fois que ça fonctionne, je me dis waouh, j'aurais dû appliquer ça depuis très très longtemps ou qu'est-ce que j'ai attendu pour le faire? Je réalise que quand je le fais, la personne qui fait une reproche qui n'a pas sa place, la personne qui me veut du mal ou la personne qui ne fait que vouloir m'écraser, quand je prends du temps avant de parler, cette personne-là, elle fait quoi? Elle s'embrouille dans ce qu'elle dit. Elle-même, elle devient mal à l'aise parce que je ne réagis pas. Et quand je dis ne pas parler, je vous dis pas rester comme avec la phase d'attitude, reste calme, respire, compte les secondes, littéralement, compte-les, puis quand elle a fini, tu sens que, tu sais, elle va commencer à s'embrouiller, tu sais, elle va parler du ciel bleu, puis après elle va dire le gazon est vert, puis après ça, elle va tourner sur l'enfant qui court dans la cour, tu es comme, tu vas pas dire, ben oui, mais le ciel est bleu et tu le savais. Non, 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 on fait pas ça. On ne fait pas ça. On prend le temps, puis on essaie de penser à une réponse. Ouh, je pense que mon... On va essayer d'arranger ça. On ne fait pas ça. On laisse parler. Ça nous donne le temps de réfléchir et de rester concentré sur ce qu'on voulait dire. Si tu veux, exemple, parler à ta gestionnaire et tout, puis tu veux parler du dossier qui doit être reporté, fine. Tu veux rester strictement dans les faits. Tu veux rester dans le protocole, tu veux rester dans la marche à suivre et ne pas nécessairement embarquer tes sentiments là-dedans parce que techniquement, on te paye pour travailler, puis ce que tu dois faire, tu dois finir par le faire là. Mais si tu me dis, tu dois aller faire les courses à droite pendant qu'il faut faire les courses à gauche, mais tu peux dire, selon le protocole, selon la marche à suivre qui est clairement indiquée, ben je ne peux pas être à droite et à gauche en même temps. Donc, que veux-tu? Comment veux-tu que je m'y prenne? Tu sais, tu vas pas dire, mais non, je suis fatiguée, j'ai pas dormi hier soir. Donc, si je vais à droite, comment je peux être à gauche parce que j'ai mal aux pieds? Non, 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 ça marche pas. Donc, tu prends ton temps. Tu réfléchis à ce que tu vas dire. Ça va te permettre de te concentrer sur le sujet et sur la remarque ou sur les observations que tu voulais faire. Puis, empêcher de t'emporter, puis tu vas toujours gagner. Là, je pense que c'est mon meilleur conseil de 2023. Et si toi aussi tu peux le faire, tu vas voir. La personne va être tellement comme... OK, elle ne réagit pas, elle est gentille, elle me donne des réponses claires et précises. Donc, tu penses que cette personne-là va continuer pour te faire du mal ou continuer dans son délire. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui va rester avec moi. Et je suis tellement contente de pouvoir l'appliquer comme il faut, de pouvoir bien l'exécuter. So, I'm so proud of myself. So, si t'arrives aussi, girl, n'hésite pas, fais-le aussi parce que ça va t'amener beaucoup de bien. Tu vas même être en mesure de mieux gérer tes sentiments, de comment tu te sens et mieux te connaître. Honnêtement, là, c'est 10 sur 10. Je le recommande à tout le monde. Donc, une chose qui est aussi importante à faire, c'est de marquer les bons coups. Je viens de le faire. Moi qui maîtrise de prendre une pause avant de parler, puis que j'arrive à me comprendre, que j'arrive à exprimer sans nécessairement partir dans mes émotions, puis complètement oublier c'était quoi l'objectif de la conversation à la base. Pour moi, ça, c'est un bon coup. Donc, je te suggère aussi de le faire parce que ça va te permettre ça va te dire en fait, et ça va te rassurer, ça va te dire que oui, tu évolues, tu ne restes pas, ça ne stagne pas, ton évolution continue, tu apprends à te connaître, tu sais ce que tu veux, puis tu travailles constamment sur ta personne. C'est exactement ce que ça me dit. Le fait de me dire, yes, j'ai maîtrisé ça, yes, j'ai réussi, mais ça va aussi mettre l'accent sur ce que tu ne réussis pas et
sur quoi tu dois continuer à travailler ou tu dois t'améliorer. En fait, c'est ça, c'est un peu comme en faisant ça, je trouve que ça me donne la chance de voir où sont mes défauts, sur quoi je dois continuer à travailler. Puis Dieu sait que j'en ai des lacunes. Là. J'ai des lacunes. J'ai beaucoup, beaucoup de lacunes. Donc, ouais. So, fais-le toi aussi, ou sinon, toi, tu fais comment? Laisse-moi savoir. Mais je vais moi-même continuer à marquer mes bons coups pour 2023. J'ai grandi avec ma communauté, j'ai travaillé fort sur ce que j'aime, j'ai continué à travailler sur ma personne. Je sais que ça a mis l'emphase sur j'ai laissé un peu ma santé mentale prendre le bord, comme on dit, mais parce que je le fais et parce que je travaille sur moi, ben, on ramène ça. On va continuer, on va recommencer, on va mettre les pendules à l'heure pour continuer à travailler sur soi puis s'améliorer. Yeah, so, c'est quoi tes bons coups? Laisse-moi savoir, c'est quoi ton bon coup pour 2022? Laisse-moi savoir en commentaire. Donc, yeah. So, encore une autre chose, à chaque année, je réalise à quel point que la famille est importante. C'est pas comme si c'est quelque chose de nouveau, mais plus ça avance, plus je vois ma mère vieillir, plus je vois mon père vieillir, plus je vois comme la famille de mon copain et tout là, plus je me dis, oh my God, j'aime juste trop ma famille. C'est tout. Donc, la famille est importante, c'est vraiment important de créer du temps pour sa famille, puis de se dire que, tu sais, nos parents vieillissent, les gens qu'on aime, on n'a aucun contrôle sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, si tu aimes quelqu'un, c'est le moment de le dire. Arrête de perdre ton temps. Si on parle de rancune, laisse faire la rancune, pardonne and move on. Je dis pas que tu es obligé de créer des liens à nouveau avec une personne toxique, là, loin de là, mais yeah. C'est pas le moment de niaiser là. Prends soin de ton noyau, prends soin de ta famille, sois présent pour eux, laisse faire le téléphone. Moi, je sais que j'ai ça comme défaut là. J'ai tendance à m'embarquer dans à être sur TikTok ou sur Instagram, puis j'oublie que la personne qui est à côté de moi, peut-être je peux avoir une meilleure conversation avec mon copain, avec mes belles-sœurs, avec ma maman, avec mon père, avec mon frère. C'est le moment de profiter de ces gens-là, essayer de prendre le maximum de ce que vous pouvez mettre en bien. Là, c'est sûr qu'on parle de réciprocité, donc si tu prends, tu redonnes, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, yeah! J'ai complètement oublié de mettre mon highlight. Faut vraiment que je m'achète un highlighter en poudre également, parce que des fois, là, ça peut être un tout petit peu intense. Puis j'ai mis ma poudre avant, hein. Is it gonna be okay? Oh, it's okay. Oh, it's okay. Okay, bon. Let's blend. Oh, sheesh. Is it okay, guys? Okay, it's fine. Hey boy, je suis à 2 doigts là de rater ça. Non, it's cute. Donc, ceci est un rappel de profiter des gens autour de vous, de les aimer, d'être là pour eux. Oh, je vais mettre quelque chose de brillant dans les coins. Je pense que ça va être cute. Je vais chercher notre palette. Donc, j'ai pris la palette de Révolution. J'aurais dû prendre celle-là, honnêtement. Je pense que mon make-up aurait été plus bright. Parce que celle de Anastasia est un peu très nude. Donc, je sais pas. J'aime bien, mais je suis pas folle amoureuse de ce make-up. On va prendre un petit doré ici. Est-ce que je prends le doré ou non? Et on le met dans les coins? Is it going to be cute, doll? Is it going to? Oh, ça c'est cute. Ok, bon. On va faire avec ça. Bon. Ce que je disais. Je t'ai rendu où? Oh, puis une chose aussi que j'ai réalisé cette année, c'est que j'aime bien rester chez moi. J'aime trop rester chez moi. J'aime ça. J'aime avoir un environnement. En tout cas, je sais que j'ai travaillé beaucoup avec mon copain pour que notre appart soit à notre goût,
mais aussi c'est très cosy, en tout cas. Moi, c'est ce que je pense et c'est ce qu'on voulait. Is it cute? Je vais le garder comme ça. Yeah, so j'aime ça rester chez moi. J'aime ça rester chez moi. Moi, après l'été, j'ai réalisé que j'étais trop dans les rues. Tu sais, COVID a fini. Puis après ça, tu sais, quand il y avait des activités, des sorties et tout, on disait oui à tout, mais pas que c'était pas plaisant. Oui, ça fait toujours plaisir de sortir, de voir des amis, mais j'ai réalisé que j'ai pas passé assez de temps chez moi, dans mon chez moi, faire mon petit café, faire mon petit thé, rester tranquille, lire un livre, écouter. Je trouve que ça, c'est une erreur de 2022 que je pense que je vais rectifier le tout pour 2023, mais je vais vous expliquer comment et tout là. Je vais vous expliquer. So, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais mettre mon... C'est quoi le nom? Yeah, so, j'ai trouvé, c'est mon setting spray, je voulais dire. On met le setting spray. Oh, shoot, j'ai oublié de mettre... C'est ce qui arrive quand on parle en même temps. Ma poudre. Je vais quand même le mettre. C'est ça, j'aime trop mon chez moi. Donc, il faut que je m'organise pour l'année prochaine de aussi rester chez moi. Faire des choses amusantes chez moi. Inviter plus de personnes pour que l'activité se fasse chez moi. Profiter du salon, profiter de la salle à manger, profiter de tout en fait. Et de ne pas vouloir être dans les rues à tout bout de champ. Dans les rues, comme... T'as compris ce que je voulais dire. Donc, yeah. Je me mets ça comme objectif pour 2023. Donc, c'est ça. Je vais le remettre. Et c'est la raison pour laquelle que ce que j'ai négligé encore cette année, que je vais travailler là-dessus, tu me diras si toi aussi c'est un problème pour toi, c'est de créer du temps pour toi. Je le fais, mais je le fais pas assez. Ou pas assez souvent. Yeah, so créer un peu plus de temps pour moi, pour ce que je veux faire, ou si je ne veux rien faire, pour ce que j'aimerais explorer, mais juste créer du temps pour moi. Et... oh, wow! J'ai ce lip gloss-là depuis quand même assez longtemps, mais je le mets pas assez souvent. J'ai une obsession avec Fenty. Je pense que mon entourage est au courant. J'ai l'impression que mon objectif, c'est d'avoir tous les lip gloss possibles. I love it. I love it. Je vais mettre mon mascara. Et c'est de là aussi que je veux vous parler un peu de comment ça va se dérouler sur la chaîne. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est parce que tu aimes bien mon contenu, tu aimes bien ce que je fais. Puis j'apprécie beaucoup ta présence. Donc pour 2023, je ne publierai pas tous les dimanches à 2h30 comme je le faisais avant. Malheureusement, en fait, je vais arrêter parce que... je vais pas arrêter de créer du contenu et de publier, mais je vais peut-être ne pas me restreindre et de dire exactement quand est-ce que je vais publier. Je sais que c'est un choix que j'ai fait. Personne ne m'a demandé d'être créatrice de contenu. Personne m'a forcé à le devenir également. Mais j'ai donné mon 100% pendant 2 ans à cette chaîne où je publiais, j'ai commencé à rater un peu vers la fin de l'année, on va dire à partir de l'été. Je trouve que des fois je ratais en septembre, puis mais je me rattrapais assez souvent quand même, selon moi, mais j'étais pas à mon meilleur. Mais j'ai quand même donné 2 bonnes années où je publiais régulièrement. Grâce à ça, j'ai eu de nouvelles personnes. Tu es sur ma chaîne, c'est sûrement à cause de ça. Et je suis très très contente. J'ai atteint mon objectif de 10 000 abonnés cette année que j'ai réussi
bien avant la fin du mois de décembre et c'était exactement ça mon objectif. Donc, je suis contente, le travail est fait. Toutefois, ça m'a pris beaucoup d'énergie de publier sur Instagram, de publier tous les dimanches sur YouTube, de gérer ma vie personnelle, professionnelle. Ça m'a bloqué sur beaucoup de choses, travailler et fonctionner de cette façon-là. Donc, ce que je veux faire, je veux prendre le temps de créer du contenu, pas du contenu recyclé ou du contenu forcé ou du contenu où ça ne me tente pas, mais comme c'est dimanche à 2h30, il faut que je le fasse. Je vais prendre le temps de créer encore du contenu sur les cheveux, encore du contenu sur le maquillage, le lifestyle, la peau, le bien-être, les conseils, etc. Ça va être la même chose, mais à un autre rythme. Je veux travailler sur certains projets pour l'année prochaine. Donc, j'ai besoin un peu plus de temps parce que moi, ce qui arrivait, quand je disais tous les dimanches à 2h30, des fois, je dormais à 4h du matin parce que je travaille sur une vidéo et je veux absolument que ce soit prêt pour 2h30 parce que soit je vais faire une activité ce dimanche-là, donc je n'aurai pas le temps, donc je dormais plus tard. Donc, ça me prenait... C'est un travail qui, selon moi, te prend beaucoup, beaucoup d'énergie, puis les gens ne le réalisent pas et ça me fait plaisir de le faire, mais je veux le faire à un autre rythme. Donc, si tu aimes bien mon contenu, active la cloche. Active la cloche, comme ça tu seras au courant de quand est-ce que je publie mes vidéos, quand est-ce que je vais être en ligne. Et si tu as TikTok, Instagram, justement, je vais continuer à créer des contenus là-dessus, mais je peux pouvoir alterner, être plus créative et avoir plus de temps pour vous donner du contenu de beaucoup du contenu de qualité. Et c'est exactement ce que je veux. Je ne le fais pas parce que je suis en train de me plaindre, mais je me dis... Vous êtes 11 000 à être abonnés. Je vous dois du contenu de qualité. Je vous dois d'évoluer aussi dans ma création de contenu et de vous offrir des choses intéressantes. Et c'est sur ça que je veux travailler. Je veux travailler sur comment filmer, comment mieux filmer, comment m'améliorer. Mais tout ça prend du temps pour aller utiliser ces ressources-là, en fait, une fois que je les connais, pour les appliquer dans mes vidéos. Mais pour prendre le temps de les apprendre, de les maîtriser, il faut que j'ai du temps pour ça. Donc, c'est ça. Ma page ne va pas nécessairement changer, mais au niveau du rythme et peut-être un tout petit peu au niveau des contenus. J'aurai plus de vlogs. Vlogmas m'a beaucoup appris et je vois que vous avez aimé le Vlogmas qui me dit que je peux incorporer ici et là des vlogs. Je pense que vous allez aimer ça. Donc, on s'en va pour plus d'aventures, pour plus de fun, mais à un autre rythme. Aussi simple que ça. J'ai fini, je vais me rapprocher comme ça, vous pouvez mieux voir. J'avais dit trust the process. On va dire que je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis du brillant sur mes paupières, mais j'aime ça. Attendez, je vais me rapprocher un peu. Pour le résultat final, les yeux. Donc c'est ça. I love it. Trust the process. Exactement ça. You have to trust the process. I like it. Alors, c'est ça. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais faire des vidéos un peu plus relax où on a place à la conversation, peut-être même des lives. Écoutez, je ne vais pas vous abandonner. Mon contenu va rester plus ou moins similaire, mais j'aurai une autre approche et j'aurai une autre façon de faire et j'aurai un autre rythme. C'est tout là, c'est tout. Donc, c'est tout pour la vidéo Get Ready With Me. J'espère que tu as apprécié. Tous les produits utilisés seront dans la boîte de description. Donc, toi, laisse-moi savoir. C'était vraiment une vidéo pour faire comme pas qu'un petit compte rendu, mais qu'est-ce que j'ai appris cette année? C'était quoi le bon coup? Qu'est-ce que je devrais améliorer? Puis, n'hésite pas toi aussi à me le dire parce qu'on est une plateforme où on partage, on s'entraide. Peut-être que ton bon coup pourra m'aider moi puis me dire il faudrait que je l'applique aussi, il faudrait que je le fasse aussi. Pourquoi pas? On est dans le positif, on est dans le partage, on est là pour s'entraider. Donc, laisse-moi savoir si tu as apprécié. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, de liker, de partager et s'il te plaît, active ta cloche pour ne pas perdre les contenus, pour ne pas rater les contenus que je vais publier. Je te remercie, je te souhaite une très très belle année 2023. J'espère que tu as passé un très très bon Noël. Je te fais un gros bisou d'amour. Je reviens en force l'année prochaine. Je ne dis pas encore à quel moment pour ne pas mettre la pression, mais je vais revenir. Je vais continuer à créer du
du contenu et j'espère que tu seras là pour m'accueillir, pour qu'on puisse continuer l'entraide et le partage. Donc, je t'embrasse et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!